Hey, salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que toi aussi tu viens pour découvrir les fondateurs et les fondatrices de l'Église du Québec? Ah ouais? Bon, ben écoute, si ça te va, ça va être super de découvrir ça ensemble. On fait un petit bout? Hey, ça te va-tu si on commence avec le centre Marie de l'Incarnation? Oui, toi aussi, c'est ça que tu avais prévu? Bon, ben c'est parfait. Fait que, bon, allons-y. On va aller voir ça. On vient d'arriver à la chapelle des Ursulines. Il y a le centre Marie de l'Incarnation. La porte est juste ici, sur le côté, pas très loin, mais on va rentrer, on va aller visiter la chapelle. Tu l'as-tu déjà vue? Wow, elle est vraiment belle. Viens-t'en. Alors bonjour, chers pèlerins, bienvenue dans notre chapelle des Ursulines. La première chose que l'on voit en rentrant, c'est la dorure extraordinaire de ce lieu. Et cet or qui a été déposé feuille par feuille par les religieuses est un symbole parce qu'il est là pour nous dire la beauté de Dieu. Lorsque l'on rentre, c'est « waouh !» On s'émerveille. Et en s'émerveillant, on touche un petit peu à ce qu'est Dieu. C'est ça que les religieuses ont voulu nous offrir dans la beauté de leur chapelle. Marie de l'Incarnation, c'est avant tout une grande mystique, une grande amoureuse de Dieu. Et beaucoup viennent sur son tombeau pour chercher cet amour. Alors nous quittons la chapelle pour nous diriger vers le centre Marie de l'Incarnation. Bienvenue dans notre centre Marie de l'Incarnation où se trouvent tous nos trésors. D'abord, lorsque vous rentrez, vous avez cette merveilleuse maquette qui a été faite, imaginez-vous, par une religieuse il y a déjà plus de 100 ans. Et ensuite, vous y voyez les différents bâtiments avec les dates de construction. Donc ça nous permet de plonger dans l'histoire. Une autre pièce tout à fait précieuse, le chapelet de Marie de l'Incarnation. Ici, l'air de rien est résumé toute l'art de notre fondatrice, parce que Marie de l'Incarnation était bien sûr une autrice remarquable, mais elle est aussi une manuelle, donc une intellectuelle et une manuelle, et ici, voici les arts qu'elle maîtrisait. La peinture, la broderie, la dorure. Et c'est ce que nous avons vu tantôt dans la chapelle. Elle a transmis ce savoir aux religieuses après elle, et de génération en génération de religieuses, ce savoir-faire s'est transmis. Et pour en savoir plus, vous avez le musée du pôle culturel qui va vous permettre de découvrir, de rentrer encore plus profondément dans les trésors des Ursulines au fil des siècles. Bon, ben écoute, si ça te va, on va aller voir François de Laval. Ils ont tout refait ici, la place en face de la cathédrale. C'est magnifique. Mais on va aller à l'intérieur. Viens-t'en. Bonjour tout le monde. Alors, je me nomme Gilles Gignac, je suis le directeur général de la paroisse Notre-Dame de Québec et je vous accueille en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Les deux lieux majeurs que nous possédons, c'est la Porte Sainte qui sera ouverte pour 2024 et nous avons aussi le tombeau de Saint-François de Laval qui se situe dans la nef latérale au niveau de la chapelle funéraire. J'en profite pour inviter tout le monde, sans exception, qui veulent venir visiter les lieux, qui veulent venir vivre l'expérience de la Porte Sainte, qui veulent venir se recueillir ou connaître mieux l'histoire de Saint-François de Laval. Vous êtes les bienvenus en tout temps. À l'année longue, l'Église est ouverte à tous les jours, sans exception. François de Laval est arrivé ici à 35 ans à titre de jeune évêque et est arrivé dans un territoire où tout était à faire. Peu de ressources financières, peu de ressources humaines aussi. Peu de prêtres, peu de religieux. Alors, il avait une église à organiser et c'est ce qu'il a fait de manière très pérenne tout au cours de sa vie. François de Laval avait une grande dévotion pour la Sainte Famille. D'ailleurs, c'est pour cette raison que sa chapelle se situe juste aux côtés de la chapelle de la Sainte Famille de sa cathédrale. Alors, François de Laval prônait auprès de ses fidèles une certaine dévotion à la Sainte Famille, reliant à chacun un modèle. Alors pour les pères, c'était Joseph, la mère Marie, pour les enfants Jésus. Alors je vous convie à venir vous recueillir ici même au tombeau. Alors pour ceux et celles qui veulent en connaître davantage sur ce grand saint, eh bien il y a le centre ici juste à côté,
Malheureusement, nous ne pourrons le visiter parce que nous sommes en rénovation pour mieux vous accueillir très bientôt. Marie de l'Incarnation, François de Laval sont un petit peu plus connus. Je n'avais déjà entendu parler, mais là, on s'en va voir Marie-Catherine de Saint-Augustin. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Moi, je sais presque rien d'elle, mais il paraît qu'elle avait un riche héritage. Un riche héritage spirituel, mais ça reste riche quand même. Puis elle est arrivée ici vraiment jeune. Apparemment qu'elle était assez déterminée à venir au Canada. Dans le début de sa fondation, en plus, elle est morte aussi assez jeune. J'ai hâte de découvrir un peu plus cette personne-là. Il faut juste trouver l'Hôtel Dieu dans le Vieux-Québec, parce que la Marie-Catherine de Saint-Augustin en question, elle était infirmière ici. Oui, je pense que c'est ici. Bonjour et bienvenue à cette expérience que vous avez choisi de vivre aujourd'hui, un pèlerinage au centre de Marie-Catherine de Saint-Augustin. Il faut savoir que le corps de Catherine de Saint-Augustin, à la demande des sœurs, a été exhumé 21 ans après son décès. Les gens disaient qu'elle leur obtenait des faveurs, qu'elle faisait des miracles. Alors les sœurs ont cru bon demander la permission que son corps soit exhumé. Elles ont recueilli les précieux restes et les ont conservés à la communauté dans un coffret. Catherine de Saint-Augustin, elle est ouverte à toutes vos demandes, à toutes vos intercessions, à tous les désirs que vous portez. Alors ici, nous sommes dans l'église historique qui a été construite par les ouvriers de l'époque en 1800-1803. Cette église, elle a été décorée par Thomas Béhergé en 1829. C'est une église qui est encore ouverte au culte. Catherine de Saint-Augustin, qui a rayonné à son époque, mais qui continue de rayonner à travers le monde. Nous continuons notre marche et nous accédons à ce qu'on appelle l'avant-chœur. Alors, je vous demande de venir près de moi, ici au centre, et vous allez voir la configuration, en fait, du cloître avec l'église et cet espace-ci qui conduit directement à l'hôpital. Alors, si j'ouvre la porte ici, c'est la porte de l'Hôtel-Dieu de Québec dans la section de 1931. Alors, c'est une porte par laquelle les sœurs ont beaucoup voyagé parce que, en fait, elles traversaient ici pour aller travailler à l'hôpital. Je me plais toujours à dire, oui, d'un côté, c'était le grand silence, la prière, et elles traversaient la porte pour mettre en action tout ce qu'elles avaient reçu, tout le ressourcement spirituel, fraternel qu'elles avaient vécu ici dans ces espaces. Venir au centre Catherine de Saint-Augustin, c'est faire un pèlerinage et je dirais c'est un incontournable. Y venir une fois, c'est désirer y venir encore d'autres fois ou amener ses amis. Alors soyez les très bienvenus, nous vous y attendons. Les Jésuites sont arrivés ici en 1625 que j'ai lu, puis ont fondé le premier collège en 1635, 10 ans après leur arrivée. Est-ce que tu connais le jésuite le plus connu mondialement? Moi, je dirais pas que c'est le fondateur de la communauté. Oui, bah, tu le savais, le pape François. Ben oui. Bon, allons-y. Elle a l'air toute discrète comme ça, là, mais je sais qu'en dedans, c'est magnifique. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue, vous qui venez ici en pèlerinage à la chapelle des Jésuites de Québec. Vous venez dans un lieu qui est dédié à la Vierge Marie. Vous voyez au-dessus du maître-autel, dans la voûte, Marie, reine des martyrs. C'est en référence aux martyrs canadiens que vous voyez ici à votre droite. Les 8 martyrs canadiens, Saint Jean de Brébeuf qui est le plus connu, Saint Charles Garnier, dont nous avons un reliquaire à votre gauche, qui contient un ossement de Saint Charles Garnier. Cette chapelle a été d'abord construite pour les congrégations mariales, fondées par les Jésuites au 17e siècle pour promouvoir la dévotion pour la Vierge Marie. 2 pièces remarquables qui témoignent de l'histoire des Jésuites à Québec, ce sont les statues de Noël Levasseur, qui date d'autour de 1750, qui était dans l'ancien collège qui a été bombardé pendant presque 4 mois en 1759, et ces statues ont été miraculeusement sauvées. Alors vous avez la Vierge Marie, vous pouvez la contempler, le détail, l'expression
du visage de la Vierge, la tendresse et la complicité du jeune enfant Jésus. Pour plusieurs, la dévotion au chemin de croix est très importante et dans un pèlerinage, c'est un incontournable. Ici, dans la chapelle des Jésuites, vous avez une œuvre remarquable de Bourgault, un sculpteur, Médard Bourgault, un sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli. Et vous remarquerez qu'à chaque station, il y a toujours un personnage qui vous regarde, comme si vous faisiez partie de la scène que vous contemplez. Chers pèlerins, vous êtes les bienvenus pour venir visiter notre chapelle et nous serons très heureux de vous y accueillir. Je suis en train de me dire que j'ai vraiment passé du bon temps, que je vais revenir visiter. Je vais en parler autour de moi aussi de cette visite-là dans le Vieux-Québec. Peut-être que je pourrais offrir à ma paroisse de leur donner un coup de main pour organiser un petit groupe de pèlerins, hein, comme celui qu'on a croisé tantôt. C'est super facile, hein? T'as-tu vu, toi aussi, il y a un site Internet, pèlerinagequebec.ca. Puis, écoute, avec ça, on peut facilement organiser le pèlerinage. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais fait, hein, j'imagine que toi aussi, hein, c'est comme ça que t'es arrivé. C'est tellement beau, la vue qu'on a ici. Je sais pas pour toi, je sais pas comment tu as vécu ça, mais il me semble qu'on a vraiment rencontré des gens qui étaient heureux de nous faire découvrir ceux et celles qui ont construit le Québec dès son début. Et moi, je te dis à bientôt. J'ai quelque chose, là, je dois y aller, mais je te laisse profiter de la vue, puis à voyeux. Bye-bye.